Non pas M. Joe Célestin. Moi, je suis chairman du collège, ça, je veux dire, qu'a fait là. C'est un gros plaisir pour moi la matin, hein? Comme dit nous en particulier, et j'ai un peu d'émotion pour ce qu'a fait là. Je quitte le pays, ça a à peu près de 40 à 45 ans. Je quitte le pays en 1979. Et je suis rentré à Miami, je continué les études. Et dans la faculté, dans l'Université de Florida. Qui me dit nous, en 1999, un Haïtien, au monde qui sortit par ici, la personne de Joe Célestin est arrivé premier noir en Floride à être élu magistrat de une plus grosse ville dans Floride. C'était moi-même. Nous réalisons bagaille que même Américains noirs qui fêtent dans le pays, que c'est Jamaïque et tout le monde pas très ici. L'aime t'est venu le lendemain dans la tête journal amiral. Ils étaient venus par vote, ils sont venus par vote. Ça est important, je finis l'étude en tant qu'ingénieur architecte. Moi, j'ai une plus grosse firme qui est en Floride. Et avant de devenir magistrat, en 1997, j'ai appointé comme conseiller officiel le président Clinton, fait 7 ans. Washington comme conseiller président dans le Palais national. Je suis rentré back en Floride, côté avec connexion politique, moi, je suis devenu élu et magistrat 4e plus grosse ville en Floride là. Je suis associé avec un pile organisation et là, je suis fini élu. J'arrête marcher dans tout les États-Unis pour me assurer que l'autre monde élu tout. Je ne veux dire, nous avons 245 Haïtiens élus dans tout les États-Unis. Moi, c'est fondateur d'une organisation qui est le NION, qui compose des Haïtiens qui jugent. Je ne veux dire, avocat général de la ville Washington sont haïtiens. Je ne veux dire, il y a des juges fédéraux qui sont haïtiens. Je ne veux dire, il y a des magistrats, des sénateurs haïtiens aux États-Unis. Nous avons une force à travers NION qui est extrêmement importante. Mais qui me dit nous, dans toute réalisation que me dit nous qu'on a fait en Floride, qu'on a fait à New York, qu'on a fait aux États-Unis, je dis, c'est le plus gros moment que je suis confronté. C'est possibilité pour nous tourner la caille nous. Nous avons pile de difficultés. Pendant 6 mois, Yannick Martin, Madame Claire Saint, Bernie Loridan, maître docteur, Badi Jean-Simon, Bernadette Guiran qui m'a là, et Latrier. Première fois, nous entrons en contact avec des organisations à travers le monde. Je vous dis là, dans le congrès là, il y a un groupe qui représente l'organisation qui sortit Saint-Domingue, si on l'a campé pour nous. Il y a un groupe, organisation qui sortit États-Unis, si on l'a campé pour nous. Il y a un groupe, organisation très fort qui sont au Canada, si on l'a campé pour nous. Il y a un groupe, organisation qui sont en Europe, qui fait des travail extraordinaire, qui travaille jour et nuit pendant des mois sous congrès ça. Il y en a d'ailleurs qui
extrêmement important que m'a souffert pour Jean-Michel travail, c'est M. Hippolyte. M. Hippolyte. Gagné Haïtien qui fait partie de groupe là tout, qui en Afrique, par contre, comme tout loin si là. Gagné Brésil qui l'a, c'est Brésil là. C'est la première fois que nous montons, nous fait meeting, que nous avons une collaboration de Haïtiens qui sortent dans tout pays, dans la diaspora, pour rassembler pour faire ça. Qui t'aime dire nous tout, mes amis, quelques jours avant le congrès, nous sommes tellement gourmets entre nous, nous devons écraser le congrès. Ça veut dire que Haïtiens pas sautent dans nous-mêmes. Mais nous te chita parler entre nous. Nous dit entre Badji Jean-Simon, entre Yannick Martin, entre Bernadette Guiran, Madame Claire Saint, Docteur Loredan, tout l'autre monde qui te fait partie solide groupe là. Nous dit, nous ne pouvons pas craser ça parce que nous ne pas entendre nous. Nous ne pas d'accord que nous ne pas d'accord. Pas d'accord que nous pas d'accord, il faut ça suspendre. Les maps vini, étant donné que nous avons posé candidature au niveau arrondissement en Floride. Les gens qui sont en campagne, que c'est manager, que c'est assistant, yo campé avec moi, dit que nous ne pouvons pas aller en Haïti dans bagay ça. Ça c'est bagay Jovenel Moïse qu'on va promouter, soit aller ou faire présence comme magistrat, puis gros ville en Floride là, premier haïtien élu, tout bagay ça ou pour promouter Jovenel, nous même nous pas la donne. Je dis monsieur, comment ça passe ou capable élu encore sous fourré tête dans bagay ça. Je dis monsieur, comment ça passe? Même si je ne suis pas réélu encore, il faut me faire une chance. Il faut me faire ça. Je dis que il ne faut nous pas penser à qui est-ce qui pourra le glorifier, que nous pourra le dire. C'est Edner qui réalise bagay ça. Ce n'est pas affaire Edner D. Ce n'est pas affaire Jovenel Moïse. C'est une question d'Haïtien. C'est une question d'Haïti. Monsieur, regarde l'événement ça, tant qu'une petite qui perd du papa, qui quitte maman n'a papa dans la Bible, je dis, enfant prodigue t'a tourné. Qu'on y a la mouette, à toute ressource que nous gagnons aux États-Unis nous-mêmes, en diaspora, à peu près de 8 millions de monde dehors. Ils dit tout bon pays, puis fondant un beau tête pays dehors. Est-ce que nous imaginons, nous, si tout beau tête pays ça dehors, mettant ensemble avec beau tête ça ici, qui bagaille extraordinaire que nous avons fait? Dans Miami, il y a Dr. Ford, qui est un plus gros docteur respecté dans le monde, qui est président de l'Université de Miami, qui a fait opération ouvrir tête moun, bagay extraordinaire, et puis m'a regardé moun sa yo qui ensemble avec nous, c'est haïtien yo yé. Nous avons un urologue docteur Angelo Gous, qui est un plus gros urologue qui gagne. Nous avons un pile tout, oui. Nous avons Badji Jean-Simon qui est un gros avocat. Nous avons M. Hippolyte qui est un juriste extraordinaire en Europe. Nous avons docteur Loredan. Nous avons pas paquet de monde qui est capable dans les pays étrangers. Et puis, il n'y a pas qu'à venir un petit j'arrête à pays parce que vous connaissez qu'en Haïti, il n'y a pas de droit, il n'y a pas accepté. Je vous dis, c'est commencement au mouvement. Si le rêve s'est réalisé, nous connaissons que
nous-mêmes les Haïtiens qui vivent dehors, nous prêts pour nous porter coller avec le pays, nous, pour que nous puissions moi-même qui parle avec nous là, rêve moi, c'est pour me retirer moi, pour me passer les derniers jours dans le pays. Je ne dis pas, même si je suis des ressources économiques là, à cause de deux droits haïtiens, ils n'ont pas accepté mon pays, je pas comme petit encore, parce que je renoncé à la nationalité pour une question de nécessité, ou bien chercher la vie meilleure de l'autre côté. Je ne veux dire, je ne vais pas tourner la carrière, je ne vais pas même droit encore. Ce n'est pas que je veux aller, non? Ce n'est pas de besoin avec nécessité. C'est ici que nous avons prêté, je finis l'étude dans la faculté des sciences. Travail extraordinairement fait là comme ingénieur environnement aux États-Unis. C'est ici que nous devons faire, oui, parce que ici, il y a un pile fatra. Je ne dis pas, je vais service à un pays étranger pendant que le problème environnement a touillé le pays côté me sorti à natif natal et puis m'bala. So tout succès me fait l'autre boy. Si là quand même pas en forme, succès n'a pas représenté rien. Parce que nous-mêmes en Floride, nous-mêmes qui vivons aux États-Unis qui pensent que nous avons pile succès dans le pays parce que nous accomplissons pile bagaille. Un bagaille que nous pas réaliser des têtes nous, c'est que tout le temps là qui n'est pas bon, nous-mêmes qui l'autre bois nous pas bon vrai. So, dans ce sens, je remercie le ministre et pour l'initiative ça, je remercie l'administration qui contemplait à faire un bagage extraordinaire comme ça. Ça son rêve que nous-mêmes, nous qui sommes censés presque réaliser les maps dans la nouvelle liste, que il y a adaptation, il y a possibilité, probabilité que nous-mêmes dans la diaspora, que nous avons voté, nous-mêmes dans la diaspora, que nous avons des droits, même avec un qui cite, que nous-mêmes dans la diaspora, nous avons des droits de propriété, ici tout. Nous-mêmes dans la diaspora, nous avons payé une taxe tout qui a contribué à l'économie pays. Nous-mêmes dans la diaspora, nous avons représenté comme ambassadeurs de développement pour Haïti. Nous-mêmes dans la diaspora, nous avons contribué pour créer employement dans le pays. Mes amis, si nous lisons les documents, que propositions que nous-mêmes nous faisons, sa diaspora a remis, ouais, non, toute organisation ça qui là, qui te dit nous, documents que ça nous te bail, ministre là, qui liaison nous, qui représentait diaspora, c'est une composition d'idées qui inclut toute organisation où nous sommes parlé là. Ce n'est pas un travail ni pas moi, ni pas Maître Hippolyte, mais c'est un travail, une composition d'un paquet d'organisations, ensemble, un paquet de monde qui met ensemble, que nous faisons des heures de travail ensemble pour nous arriver à une conclusion de qui ça nous a voulu, et puis pour nous remettre ministre Deli qui en pile fois participé avec nous, aider nous à arriver à conclusion pour faire rêve ça en réalité. Encore, merci à tout le monde qui est venu. Nous avons pile de présentation, nous avons pile de bagages dans le nous. Nous voulons faire débat avec beaucoup d'idées. Et Maître Hippolyte et le reste groupe là, et nous là jusqu'à samedi, nous allons présenter des bagages au niveau de sécurité et aussi au niveau du développement. Merci. C'est Maître Hippolyte Renaud. Je représente la fondation Hippolyte et Amis, évoluant en République dominicaine et dans d'autres communautés de la diaspora. Donc, Monsieur le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger, Monsieur Louis Gonzague Idnedé, honorables membres du gouvernement ici présents, Mesdames et Messieurs les différents représentants des organisations et de la diaspora qui sont
encore ici présents et tous ceux qui nous suivent indirectement ou directement par visioconférence. Donc c'est un honneur pour moi et au nom de toute la communauté de la diaspora d'être ici à ce grand événement. Et nous voilà à ce grand événement marquant l'ouverture du congrès de la diaspora autour du projet d'une nouvelle constitution pour notre cher pays. Au nom de l'ensemble de ces organisations, ainsi que les organisations alliées, donc, nous avons cet honneur de vous accueillir à ce moment historique, un rendez-vous avec l'histoire pour toute la communauté de la diaspora. Depuis un certain temps, plusieurs voix se sont élevées, jointes aux cris quotidiens de la communauté de la diaspora en vue de l'intégration de nos compatriotes vivant à l'étranger dans les affaires politiques et économiques du pays. Ainsi, on parle aujourd'hui d'une réforme constitutionnelle et quand on parle de réforme constitutionnelle, on doit parler aussi de l'intégration inconditionnelle de la diaspora. C'est un moment tant attendu au niveau de toute la communauté de la diaspora de voir comment on va être intégré dans les affaires politiques du pays. C'est pour cela que nous tenons à remercier toutes les organisations qui se sont donné le courage pour la réalisation de ce congrès, la détermination de notre ministre Louis Gonzague Ednedé, la volonté du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, l'accompagnement aussi du Premier ministre Joseph Joute pour la bonne tenue de cet événement. Mesdames, Messieurs, membres de la communauté de la diaspora, mes frères et sœurs, des Haïtiens vivant en Haïti, nous sommes arrivés à ce carrefour où nous pourrions appeler un carrefour historique. Pourquoi historique? On a fait l'expérience 2 fois déjà avec l'histoire. La révolution de 1789 qui a amené à notre indépendance en 1804, la rénonciation à la dictature pendant les années de 1986 et ce carrefour historique aujourd'hui où nous sommes en train de freiner un chemin pour un nouveau destin politique, économique et culturel. Nous avons un pays disposant de toutes les ressources nécessaires permettant à toute nation de se développer. Ressources naturelles, ressources humaines et ressources spirituelles. Mais cependant, jusqu'à présent, ce n'est pas parce que nous n'avons pas l'intelligence de combiner ces ressources afin de donner des grands résultats, des vrais résultats pour la nation. C'est parce qu'il y a tellement de divisions, il y a tellement d'incompréhension et jusqu'à présent, nous sommes encore là. Il est vrai que chaque Haïtien se pose la question, pourquoi un si grand peuple se trouve encore dans cette situation?
C'est la question dont on pose partout à travers le monde, dans la diaspora et en Haïti. Guillaume Bagay m'a dit, nos compatriotes, il est très souvent que lorsque nous engageons en discussion, ils décrivent le problème Haïti, ils jouent une solution, ils disent solution, mais dès qu'il s'agit de se mettre ensemble pour trouver, disons, pour mettre en œuvre cette solution, vous sentez que en pile compatriotes ont commencé à partir en courant. Et je dis, je pense que c'est contre ça que nous avons prouvé aujourd'hui. Nous décrivons le problème, non? Nous cherchons éléments solution. Et je dis, la présence nous là, il dit que nous mettons ensemble pour nous jouer une solution. Et solution ça, il n'est pas supposé lointaine. Parce que nous-mêmes qui sommes dans la diaspora, nous pas dit que nous gagnons toute intelligence qu'il faut par rapport à nos compatriotes vivant en Haïti, mais nous avons une pratique de travail qui permet que les nous poser en série d'actions, nous supposer qu'il y a un résultat. Et résultat ça, c'est l'INAP cherché et il faut que nous jouions aujourd'hui. Nous ne pouvons pas rentrer dans la polémique. Ça qui est nécessaire pour la communauté diaspora aujourd'hui, ça qui est nécessaire pour le peuple haïtien aujourd'hui, c'est ouais, diaspora l'intégrer définitivement dans les affaires du pays. Nous connaissons un pile effort qui était fait pour la diaspora est capable de commencer sur le plan, c'est-à-dire économique, et tout ce qui est le problème des nationalités, depuis la loi Voltaire en 2002, mais qui n'est pas suffisant du tout. Nous avons tout bagage juridique qui te permet que nous arrivions au vote de la diaspora. Mais cependant, volonté, il n'y a pas de là, dynamique, il n'y a pas de là, qui fait jusqu'à présent, diaspora, pas jamais capable de jouir droit politique et droit civil tout. Mais, c'est-à-dire, Congrès ça, il va déboucher sur question ça, pour que véritablement, que la diaspora haïtienne capable de voter, capable de participer, jouir de ses droits civils et politiques, même bien avec tout petit pays qui est en dedans pays. C'est nous-mêmes, personnellement, qui dit un citoyen, il a un droit, il a un devoir. Puisque nous avons réclamé droit, nous dit en tant que citoyens haïtiens, nous devons avoir des devoirs envers patrie. C'est ça que fait nous-mêmes, personnellement, nous proposer pour nous gagner une taxe ou bien un impôt patriotique de la diaspora, parce que c'est ça qui va déterminer non seulement attachement nous, affectivité nous avec le pays, mais permettre que le pays a tout disposer des ressources nécessaires qui pourraient déboucher sur le grand développement que nous tous dans la diaspora avons prévu. Je ne vais pas dire plus. Tout ce que je peux vous dire, bienvenue, nous l'accueillons et nous pensons que nous avons un bel congrès. Merci.